Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette nouvelle chaîne que je viens d'ouvrir. Nouvelle chaîne appelée Gothica The Dark Catharsis. Donc voilà, seconde chaîne avec du contenu totalement différent de ce que je faisais d'habitude, puisque là on va aller voir une deuxième de mes passions. Oui, il n'y a pas que le jeu vidéo. Et donc pour cette première, sur cette chaîne toute récente, on va s'attaquer à un événement qui s'est passé le 5 et 6 août au niveau de Troyes, et plus précisément au niveau du château de Troyes. C'est là où un groupe que je connais, un groupe gothique d'Arc Ritual de Rouen, nommé les Rosacrux, ont posé pour quelque temps leurs valises et se sont mis au travail pour nous préparer un beau petit spectacle, si ce n'est même une soirée plutôt d'Arc Ritual. Donc voilà, la 6e édition avait lieu cette année, c'était le 5 et le 6 août, et je vous retrouve juste après le générique pour vous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agissait. Allez, à plus. Voilà, nous sommes présentement dans la cour du château de Troyes, où vous pouvez voir différents stands qui nous attendaient là, que ce soit vestimentaire, alimentaire, ou alors pas mal de petites choses liées au groupe qui allait se produire cette soirée-là, enfin cette nuit-là. Et comme vous voyez, il y a aussi pas mal d'autres choses qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Sachant que donc ces nuits d'Arc Ritual étaient là pour la 6e édition, et que automatiquement elles offraient à la fois tout ce qui était merchandising, mais aussi pas mal de spectacles et pas mal de choses à voir. Sachant qu'on va faire le plus gros, je ne vais pas tout vous montrer, c'est impossible, il y avait tellement de choses à montrer que une petite vidéo comme celle-ci d'introduction ne permet pas de pouvoir tout reprendre. Mais fallait savoir aussi qu'en parallèle, il y avait les visites de la crypte où étaient mises notamment, comme vous pouvez le voir à l'image, les momies. J'ai pas eu le temps de le faire, donc automatiquement vous ne le verrez pas. Ici présentement le camion scène qui sera un des éléments phares de la soirée, puisque c'est là où se produira les 3 groupes de cette année. Et donc voilà, pour l'essentiel, tout se trouve dans cette cour, le camion scène, mais aussi pas mal d'autres choses qu'on va aborder un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur ce qui était vraiment l'événement principal, du moins pour moi, de ces nuits d'Arc Ritual, sachant que après tous ces spectacles, la nuit ne finissait pas comme ça, elle finissait par une soirée animée par un DJ. Donc voilà, l'élément central de cette nuit du 6 août était le camion scène, où se produisirent trois groupes, dont le premier est déjà en train de se préparer. Je vais vous laisser simplement, je vais laisser Olivier Tarabo de Rosacrux vous présenter l'événement. Allez,
Je vous laisse et on se retrouve un petit peu plus tard. Bien, je profite pour faire une petite annonce. On a besoin tout à l'heure d'un volontaire pour monter dans la cage. Comme tous les ans, à chaque fois on prend personne de chez nous parce que, je sais pas, on aime bien qu'il y ait quelqu'un qui se propose, qui a envie de délirer de monter dedans. Ouais, faut venir me voir. Et qu'est-ce que je veux dire? Et de 2 personnes pour le tirer. Prends des amis pour pas qu'il te fasse trop de mal. Aussi. Il faut 3 personnes en fait, à peu près. Voilà, ça c'est dit, on se retrouvera là tout à l'heure. Et j'en profite pour vous dire bonjour, bienvenue, tout sera là, mais c'est pas la peine d'en rajouter. Donc j'accueille et on annonce le groupe Trouble Fête. Juste après, nous aurons Joe Quayle qui vient d'Angleterre. Trouble Fête. Du Touquet, voilà. Et puis Joe Quayle juste après, Rosa un peu après. Entre les groupes, ne vous demandez pas, on n'est pas dans une configuration de scène, donc on débarrasse tranquille, on a toute la nuit, on fait les choses à notre rythme, hein, comme on peut, parce que entre la pluie, la météo, le reste, on se débrouille. Mais bon, on accélère plus. Juste après les 3 concerts, vous aurez une performance avec les machines là-bas, qui va durer à peu près une petite demi-heure. Et ensuite des sculptures de feu, et la soirée toute la nuit là-haut, avec Mauricio qui vient d'Italie, de Dark Italia. Voilà, et amusez-vous bien. Donc voilà, Olivier vient de lancer la soirée dans une ambiance plutôt intimiste et nous allons donc passer au premier groupe de cette soirée qui était donc le groupe Trouble Fait. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le chanteur J.C. Letter que vous voyez à gauche, Babette Letter qui est au milieu et Guillaume qui est sur la droite. C'est un groupe donc du Touquet qui est dans une veine gothic rock et qui a été créé en 1986. Jo Cale, une artiste londonienne violoncelliste qui propose donc une musique ambiante inspirée de la nature. Elle s'est lancée en 2010 et je vous conseille les 2 derniers albums. Enfin, Rosa Crooks, groupe Dark Ritual rouennais, né en 1984 si je ne me trompe, né de la collaboration de Olivier Tarabo et de Claude Feny.
Si on vous dit Rosa Crux, automatiquement vous pensez à la BAM qui permet les percussions sur des tambours et qui automatiquement permet de créer des marches martiales. Mais pas que. En 1986, né de l'imagination d'Olivier Tarabo, ont été créés pour la première fois ce qu'on appelle les jeux de fer. Ces jeux de fer en fait sont des créations métalliques qui permettent justement une sorte de fusion entre le métal et la chair organique des personnes qui les animent, des mécanismes un peu industriels aux sonorités très froides et très métalliques, où se font à la fois le métal et la chair, comme je disais. Tout ça pour essayer d'en tirer des sonorités autres que ce qu'on a l'habitude de pouvoir entendre. Il s'avère que lors de cette 6e édition des Nuits d'Arc Ritual, le groupe avait organisé une mise en scène à nouveau des jeux de fer, comme vous pouvez le voir ici. Tout y était, la cage était présente, ou une personne du public qui s'est proposée s'est présenté dans le plus simple apparat, est monté dans la boule et s'est vu, grâce à 2 autres personnes, propulsé contre une plaque de fer au son tonitruant. Mais pas que. Cette soirée-là, en fait, les jeux de fer ont été agrémentés aussi d'une mise en scène et d'une bande sonore qui a permis justement de tirer pas mal de sonorités assez particulières et de créer une ambiance quand même assez particulière autour de cette activité. En parallèle, pouvait se trouver donc la cage, le violoncelle métallique qui était animé par une charmante personne, ainsi que l'espèce de pyramide à eau où une personne, comment dire, pédalait et réussissait à faire tomber une sorte de cage de fer dans de l'eau et la remonter au fur et à mesure, créant des sonorités en lien entre le métal et l'élément liquide de l'eau. À côté de ça, il y avait évidemment la première machine que vous avez pu repérer, avec des boules qui étaient claquées contre la tôle, ainsi que aussi une prestation de 2 personnes qui se sont littéralement envoyées de la poussière à la figure en créant un nuage impossible. Troisième reconstitution de cette soirée, la maquette. Donc une maquette qu'on peut voir ici présentement et qui a l'air la plus simple du monde. Sauf qu'il faut savoir que tout un spectacle avait été organisé dans la nuit autour de cette maquette, dont je vais vous montrer certaines images. Donc un spectacle feu, son, lumière, avec l'agrémentation de mousse et aussi des chauves-souris qui parcouraient. Quatrième temps fort et le plus attendu certainement de la soirée, les sorcières. Donc les sorcières qui nous attendaient dans la journée patiemment perchées sur leur balai ont été mises en scène la nuit et ont réchauffé nos petits cœurs sombres de leur lumière et de leur chaleur en plein dans cette nuit qui était quand même assez froide. Si jamais vous devez faire la Dark Ritual l'année prochaine, pensez à prendre une petite laine ou un petit pull pour la soirée, parce que les soirées sont très fraîches car le site est entouré d'étangs. Donc voilà, ça c'est pour le petit conseil. Maintenant, voilà, le tourniquet où étaient les sorcières, et donc un aspect plutôt spectacle pyrotechnique, franchement sublime, très très beau à voir et très attendu par tout le monde. Voilà, vraiment quelque chose qu'il faut au moins voir une fois. C'était vraiment très intéressant. Moi j'ai adoré personnellement, et j'étais impressionné par la vague de chaleur qu'elle pouvait propager à travers le public.
En conclusion, j'ai assisté à un superbe spectacle donc cette journée du 6 août, puisque moi je n'y ai été que la journée du 6 août, notamment parce que c'était là où il y avait les groupes. Mais il faut savoir que le 5 aussi, il y avait eu déjà des prestations, ainsi qu'une soirée organisée, toujours avec un DJ, pour permettre aux gens de danser. Une superbe donc prestation, 6e édition, que j'ai adoré. J'espère pouvoir être là pour la 7e édition, sachant que je n'ai pas tout couvert, puisque je vous rappelle qu'il y avait aussi la crypte, ainsi que là ici le cimetière, mais bon celui-là je l'ai eu. Donc voilà, pas mal de choses à voir, pas mal d'imaginaire rosacrucien préparé pour nous. J'ai franchement adoré. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que j'aurai l'aval des groupes pour dire de vous présenter les différents morceaux qui ont été joués cette soirée-là, puisque je ne le ferai pas sans avoir l'accord des groupes que sont Trouble Fête, Joe Quail et Rosa Crooks. Donc je vais essayer de les obtenir. Allez, il est l'heure pour moi de vous dire au revoir et peut-être à l'année prochaine, peut-être qu'on se rencontrera aussi lors d'autres événements. En tout cas, c'est ce que j'aurais envie de faire. Salut!